Hello les amis. Bon les amis, du coup je vous retrouve quelques jours plus tard. Je vous fais une intro parce qu'en fait j'ai dû couper cette vidéo en deux. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo puisqu'en fait elle faisait 45 minutes. Je vous ai laissé en vous disant que il y a eu un petit souci dans l'avion, donc je vous laisse maintenant avec les images et les explications. Et ensuite j'ai poursuivi ce vlog, je vais y arriver. Et ensuite j'ai poursuivi ce vlog, donc je vous laisse avec mon vlog. Tu rigoles pas là? Je pourrais pas la poster, ma fille. Il a dit que l'aéroport est... Il y a un problème avec l'aéroport et que du coup on peut pas atterrir. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez par vos hublots qu'on tourne en haut. Et il a parlé de drone, donc à mon avis il doit y avoir un souci à l'aéroport. Drone? C'est quoi drone? Des drones, tu sais ce que c'est un drone? Le truc qui filme. Bah, des drones, c'est pas fait que pour filmer, ça peut être pour attaquer les gens. Quoi, il y a des comment drones. Ça pour attaquer les gens? Non mais calme-toi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il a parlé de drone. Mais un drone qui vole. Non, mais calme-toi, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire que un drone. Non, il a dit qu'il y avait des drones. En gros, un drone, ça peut très bien être genre un touriste qui fait voler son drone. Mais faire voler un drone dans un aéroport, au-dessus d'un aéroport, c'est interdit. Ça peut très bien être un touriste qui joue avec un drone pas loin de l'aéroport. Comme ça peut être effectivement un truc qui pue la merde. Mais c'est pour ça qu'on n'atterrit pas. Mais oui, mais non, mais c'est pour ça qu'on n'atterrit pas, c'est pour nous protéger. On fait demi-tour. Bon, vas-y, me fous pas l'angoisse. Maman, arrête. De toute façon, ça sert à rien de faire un mot sur nos téléphones, ils nous retrouveront pas si jamais on se crache. Mais je peux pas poster, j'ai pas de réseau. Je vais envoyer un... Moi, si je me retrouve là-dedans, On a eu une annonce. Il y a genre des drones, je sais pas quoi, à l'aéroport. Et du coup, on peut pas atterrir. Donc l'avion, il fait des tours. Au-dessus de la mer. Je précise. Maman elle me dit de regarder les trucs d'urgence au cas où. Mais je te dis de regarder au cas où, vu qu'on est au-dessus de l'eau. Il n'est pas teubé, s'il n'a pas de carburant, il va pas rester là pendant 2 heures. Il a du carburant de toute façon, voilà, donc dans le pire des cas, on va aller atterrir ailleurs. Il vaut mieux qu'il atterrisse pas à Marignane et qu'il aille atterrir ailleurs et que tout aille bien, plutôt qu'il aille atterrir à Marignane et qu'il y ait un attentat à Marignane et qu'on crève. Je suis rassurante comme maman, non? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a un mec qui ressemble à Pascal, le maçon, enfin l'ancien maçon. Tu t'en fous, mais bon, ça me détend. C'est une angoisse. Tais-toi. Je suis pas bien, Lola, je te jure, je me sens pas bien.
tu pleures. Je rigole pas avec toi, commence même pas. Maman, je rigole pas. Arrête, s'il te plaît, on va aller. Ça y est, allez. On va aller. Arrête, maman, s'il te plaît. Arrête, ça va, c'est bon, on va aller atterrir ailleurs. Arrête, commence pas à me faire paniquer, je rigole. Je me suis laissée emballer. Il faut garder son sang. Tout va bien. Je fais le jus en fait, je vois folle. Tu fais des ronds. Mais il attend, je pense qu'il attend le signal qui peut atterrir en fait. Ouais. Je sens encore. Mais non, mais bon, on est tous dans la même merde, là, je vais te dire. Je pense qu'en fait, il doit avoir un délai, tu vois. Style, il se dit, bon, bah, j'attends 20 minutes ou 30 minutes, j'en sais rien, tu vois. Je tourne en rond pendant 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, la situation, elle se débloque pas, je vais atterrir ailleurs, tu vois. J'espère. Mais c'est sûr que oui, tu crois qu'il va faire quoi? C'était quoi? C'était la merde de voir son téléphone. Ah, j'ai cru que c'était le haut-parleur. Ça y est, le mec il commence à nous mettre du sang, on est mal. Non, ça va, t'inquiète, je comprends. Tu crois que je peux appeler? Non, j'ai essayé d'envoyer un message, ça marche pas. Non, mais appeler, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Je pense qu'on est encore loin de Marignane en vrai là. Comme express, je crois que j'ai pu picher dessus. Tu sais que je fais la maline, mais en vrai, j'ai des palpitations. Moi aussi. Attends, je vais faire les plus sur mon calme. En tout cas, je vais te dire, franchement, déjà de base, j'ai eu mon quota d'avion, tu vois. Franchement, là, je me disais, c'est bon, j'étais contente, tu vois. Je me disais, je prends plus l'avion, là, c'est bon. J'en pouvais plus prendre l'avion. Ben là, crois-moi que ça m'a bien vacciné, je suis pas prête de reprendre l'avion. On va dire, c'est un tour de manège gratuit. Fais-moi un peu des ouh, non, je rigole. Suspense, tu vas trembler. Non, arrête. Si je m'a tremblé, là, je suis en AVC. Also make sure that your tray tables are stood and rest only the blinds will be open. Tem que arrumados na bagagem de mão. Pedimos também que apertem os cintos, fechem as mesas e assegurem-se que as persianas estão abertas. Obrigada. Je te jure qu'en vrai de vrai, j'ai eu un peu peur. Hein. Un peu beaucoup. J'ai un peu flippé. Mais tu sais que ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant de mourir, c'est de me dire que je vais laisser ton frère et ta soeur tout seuls. Bah, franchement, et moi, je vais pas foutre en fait. Bah, si tu meurs, tu t'en rends pas compte, mais eux, ils vont rester tout seuls. C'est pas que je m'en fous. Non, mais t'as vraiment cru que t'allais mourir? Non, mais ça me fout l'angoisse. La raison pour laquelle je tiens le plus à ma vie, c'est parce que j'ai des enfants. C'est fini. On va atterrir. Là, il faut reprendre sa vie normalement. J'ai cru que j'avais calmé. Combien de temps il a tourné? Quelle heure il est? Ouais, 30 minutes. À main levée, qui s'est chié dessus? Qu'est-ce que tu fais? Chut, tais-toi. Tout va bien. Pourquoi il fait des accélérations? Tout va bien. Tout va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Non, tout va bien, tout va bien. On se calme, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il... Moi aussi, mais tout va bien. Chut, chut, tout va bien. T'es attaché? Oui, bah, de toute façon, tout va bien, c'est des petites perturbations, il y a du Mistral. Des perturbations. On est rentré à la maison, c'est tout.
Il y a du Mistral. Je suis pas bien là. Il fait des trucs bizarres. C'est la pire fois, mon pire vol de toute ma vie. J'ai hâte d'atterrir, je te dis. Là, c'est pas le Mistral, c'est lui le Mistral. Peut-être qu'il sait qui est l'apéro, un peu de Ricard. Mais bon, de toute façon, là, on est tellement près du sol qu'on ne risque plus rien. Bah, si, justement. Mais non. Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? oh maman, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vagues. Ah, mais il va ta vague au milieu. Les bras en l'air. Oh, Mais tu lèves. voilà, je suis là. Non, la terrasse, là. Mais je comprends pas où on Mais est. qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il est en train de Mais je faire? comprends pas où on est en fait. Mais qu'est-ce qu'il fout le mec? Non, mais là. Mais c'est pas par là qu'on atterrit. Non, mais qu'est-ce que par là qu'on atterrit? Non, non mais ça va aller, ça va aller. C'est bon, on a atterri sa mère. Mais qu'est-ce Il fait un dérapage, Wow, on va bouger. Un avion Ryanair à toute vitesse. Il traverse la piste comme un fou. Applaudissez pas. Tu pars, on applaudit pas. Ouais. On est vivants les gars. Ah, je suis dosée là. Ah ouais, ah non, il a fait hâte de rentrer lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Take care of opening your overhead lockers as items of external luggage may have become dislodged during Elle, landing. j'étais à deux de prendre le contrôle de l'avion là. For those Elle of m'a you dit who qu'il a not, fait please refrain from doing so until you reach your designated area outside the terminal building. For further information, visit our website at ryanair.com. Ça y est, on est sur la terre ferme. Wouh. Je vous jure, je me suis caguée dessus. On va vous raconter un peu mieux dans la voiture tout ce qui s'est passé, les gens, les réactions des gens et tout. C'était franchement très flippant ce truc. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas d'infos. Mais en tout cas, c'était vraiment très très chelou. Par là. Je crois que je suis ou... Bon les amis, avant de passer du coq à l'âne, on va vous raconter ce qui s'est passé un petit peu parce qu'au final, j'ai filmé mais... En fait, quand on est arrivé, donc ils nous ont dit de mettre la ceinture et tout pour atterrir. Et quand on est arrivé proche de l'aéroport, on était au-dessus de la mer. En gros, genre, il parle au micro là. Et en fait, il dit, j'ai pas tout compris parce que tu me parlais en même temps. Mais en gros, il dit que ils peuvent pas atterrir et que du coup, si on voit par les hublots qui tournent en rond, c'est normal. Dans le lot, j'entends qu'il parle de drone. Et de là, en fait, il s'est mis à tourner pendant 30-40 minutes. Il a tourné en rond, sans rien dire. Des fois, il y avait des bips, comme s'il allait parler, et il disait rien. Il y en a eu 2-3. Ouais, il y en a eu 2-3 d'affilée. À un moment donné, on entendait une hôtesse de l'air parler dans le bip. Franchement, c'était flippant. C'était flippant et en fait, au début, les gens, c'était normaux. Peut-être même qu'ils n'avaient pas capté. Et après, ils ont commencé à tous s'inquiéter, tous parler les uns avec les autres. Il y avait un défilé aux chiottes. Ça sentait le P dans le truc. Je pense qu'il y a des gens qui se sont littéralement chiés dessus, mais au sens propre, je pense. Et ouais, les gens, ils allaient, je sais pas, bah, on sait pas quoi faire, hein, s'ils allaient vomir ou chier, on sait pas. Mais en tout cas, tu n'as jamais vu autant de gens qui défilent aux toilettes qu'à ce moment-là, alors que tu es censé rester assis avec ta ceinture et que tu tournes en rond, quoi. Donc voilà. Quand on a atterri, et attends, il finit par dire au micro, genre, ouais, c'est ok, c'est bon, c'est tout. On se rapproche de la piste pour atterrir. Et déjà, je vois qu'il atterrit pas sur la piste de d'habitude parce qu'à l'aéroport de Marignane, puisqu'on arrivait à l'aéroport de Marseille à Marignane, à l'aéroport de Marseille, quand il atterrit, c'est une grande piste genre au milieu de l'eau. Et tu reconnais quoi que tu atterris, que tu vas te poser. Il a atterri de ça, mais à l'envers ou sur une autre piste. Moi, j'ai l'impression en fait, qu'il a atterri dans un autre endroit. Ouais, il a atterri à un autre endroit. Il a atterri juste à côté du tarmac.
Je sais pas où il a atterri, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas la piste habituelle. Et du coup, je pense, comme je disais à Lola, je pense qu'il devait jauger est-ce que je suis bien placée, pas bien placée, vu que c'est pas sa piste habituelle. Peut-être même qu'il a pas atterri sur une vraie piste. Tu sais, les vraies pistes, t'as les lumières, t'as une ligne. Non, il n'était pas sur l'herbe, mais il était sur le goudron, mais c'était peut-être pas une piste d'atterrissage, tu vois, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais voilà, ça faisait comme ça, comme ça. Franchement, on n'était pas bien. On a les séquences de toute façon. On était tous pas bien. Ouais. Les gens, tu voyais qu'ils étaient tous pas bien. On n'était pas bien. Mais bref, on a atterri. Et là, on est à Jiffy, parce que j'ai une collab avec Jiffy. Et du coup, je vais acheter... en fait, j'ai une collab qui a été signée il y a 1 mois. J'avais 1 mois pour faire mes achats. J'ai juste un bon d'achat, en fait. Je suis pas rémunérée, mais bon, bref. Et mon bon d'achat, il est bon 1 mois. Et en fait, il périme demain. En sachant que demain, on est dimanche. Donc, si j'y vais pas maintenant, mon bon d'achat, il périme. Donc franchement, j'ai plus envie de dormir qu'autre chose parce que je vous ai pas dit. Je leur ai dit que j'avais pas dormi. On n'avait pas dormi, qu'on n'avait pas poté. Ouais, Je sais pas ce qu'elle a vélo là hier. Elle était excitée. Elle a pas dormi. On disait on dort, on dort, on dort. Ouais, on dort, mais on dormait jamais. Et on faisait bonne nuit. Attends, mais je t'ai pas raconté. Ouais, on avait des choses à se dire. Tu m'avais manqué. Tu dois dire ouais, toi aussi. Oui, c'est toi pas genre aussi. je comprends, vrai, ouais. manqué, Je comprends que je te manque. Moi aussi, je me manquerais si j'étais à ta place. Les amis, je vous retrouve une sieste plus tard. J'ai été chez Jiffy, j'ai fait mes petits achats, je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai fait un haul, donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et à la caisse de Jiffy, j'ai croisé l'une d'entre vous. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai même pas pensé à te demander comment tu t'appelles. Et pour tout vous dire, et c'est ce que je lui ai dit, franchement, je suis fatiguée, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Je viens d'avoir frôlé la mort avec cet avion-là. C'est pas drôle de dire ça parce que, bon, il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves, j'ai envie de te dire. Mais franchement, j'ai eu vraiment peur. Mais bref, tout ça pour dire que je suis bien rentrée. Ça a été 2 jours intenses. Et ce que je vais faire, c'est que... Il faudrait que j'aille faire des courses, mais franchement, j'ai la flemme. Mais vu que je récupère les enfants demain, j'ai rien chez moi à manger. Mais rien de chez rien de chez rien. Et demain, je m'épilerai les sourcils. C'est ce que je me suis dit. Chaque fois que je croise une abonnée, je suis dans un état lamentable. Bon, en même temps, de toute façon, vous me connaissez très souvent dans un état lamentable. Donc, voilà. Mais là, pour vous dire, le niveau, c'est genre... J'avais pas de soutif, je m'étais pas lavée, je dormais... En 3 jours, j'ai dormi 4 heures. Catastrophe. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger un petit peu avec toi. Et je te fais des gros bisous. Même s'il est mort, il y a toujours de l'espoir. Regarde, il y a une petite feuille verte là-bas. On sait pas ce que c'est, ça a pas l'air d'être du bambou, mais bon. Regarde, là, il y a une petite pousse. Après tout. Là, c'est pareil, il y a des petites pousses. On y croit, on y croit. Et lui, il est bien. C'est le seul qui a tenu les 2 étés sans eau. Lui, il est robuste. J'ai récupéré mes bébés et on est au resto. Tous les 4. En amoureux. Ça va, je rigole. Bon, les amis, vous voyez ma tête de lessivée. La dernière fois que je vous ai parlé, on était dimanche. J'ai récupéré mes enfants du coup dimanche. On s'est fait un resto dimanche soir. Tous les 4. Après, on a marché un petit peu. On a visité. Enfin, on a visité. Non, on n'a pas visité puisque c'est chez nous. Mais voilà, on a marché un petit peu dans la ville. Ensuite, lundi, j'ai une copine à moi qui m'a dit, en fait, pour celles qui me suivent, c'est ma copine chez qui j'ai été au ski, enfin faire de la luge, etc. en février. Elle habite à 4 heures d'ici, elle m'a dit qu'elle était dans le coin. Du coup, lundi matin, on s'est réveillés, on a déjeuné, j'ai été chercher les croissants parce que j'avais toujours pas fait les courses. Ensuite, on a été acheter de quoi faire un pique-nique.
Et on est parti à la piscine, on a pique-niqué à la piscine avec ma copine. On a passé toute la journée à la piscine. Jusqu'à la fermeture, on est parti du coup, ça ferme à 19h il me semble. Donc on est parti à 19h de la piscine, on est rentré. Ma copine a mangé avec nous, j'ai commandé des pizzas. Et donc c'était hier, hein. Ouais, c'était hier. Ensuite, elle est partie aux alentours de 22h30, un truc comme ça. On s'est couché. Il fait très chaud, c'est très dur de dormir, mais bon. Ce matin, on s'est réveillé. Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire une journée cool. Je vais ranger un petit peu ma maison, etc. Et j'ai une autre copine qui m'envoie un message qui me dit, je suis en bas parce qu'en fait, j'habite en plein centre-ville. Et la place du marché est juste à côté de chez moi. Et le mardi, c'est le marché chez moi. Du coup, elle était au marché. Et elle me dit, allez, vas-y, descends, on boit un coup ensemble au bar, machin. Les petits jouent au parc, machin. Sauf que bah, nous, on venait de se réveiller. Bon, au final, je me suis fait violence. On s'est fait violence. On a rejoint ma copine. On a joué, enfin, les enfants ont joué un petit peu au parc. Ensuite, on s'est calé au bar. On a bu un coup. Et ma copine... J'ai voulu être hyper gentille. Ouais, et donc du coup, elle avait pris un poulet au marché. Elle m'a dit, allez, venez manger à la maison, on a la piscine, les enfants, ils jouent, ils se baignent, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on a pris les maillots, on a été chez ma copine. On a passé l'après-midi chez elle, les enfants ont joué, etc. Et en fait, je suis partie directement de chez elle aux alentours de 18h30, un truc comme ça, pour aller faire les courses. J'ai fait les courses. Oh, la chienne, elle m'a fait trop rire. Ma copine, elle a un aspirateur robot. Et elle a des petites tortues aussi. De toute façon, je vous ai filmé 2-3 images vite fait. En fait, j'ai rien filmé parce que hier à la piscine, c'est une piscine municipale, tu peux pas filmer. Puis je suis avec ma copine, les enfants, ils se sont pas vus depuis longtemps. En fait, la fille de ma copine de la piscine d'hier, c'est la meilleure amie d'Elina de maternelle. Et elles ont déménagé, mais elle et moi, on s'adore. Et du coup, je suis déjà partie en vacances plusieurs fois avec elle et tout. Et voilà, on garde le lien parce qu'on s'adore en fait. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai profité, j'ai pas filmé. Et aujourd'hui, pareil, hein, j'étais chez ma copine, j'ai pas filmé. À part ces tortues, que je vous mettrai après. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, on a été directement de chez elle, chez Lidl. J'ai fait les courses. Franchement, j'étais contente parce que j'en ai eu pour 120 € et j'ai fait des bonnes courses. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris, même si j'ai déjà plus ou moins tout rangé. Mais je vais quand même vous montrer vite fait, en sachant que là, il est 21h30 et je suis seulement en train de faire à manger. Enfin, je viens de finir de faire une petite salade. On va manger une petite salade. Je veux pas ça, donc j'ai enlevé un autre. Et voilà, du coup, je suis rentrée tard. J'ai fait du montage. J'ai monté plusieurs vidéos. D'ailleurs, désolée pour le bordel dans mes vidéos, mais je vous avais prévenu avant l'été que ça allait être la catastrophe, les vlogs d'été. Ils sont là quand même, mais franchement, c'est la catastrophe. J'en ai conscience et j'en suis désolée, mais je tente tant bien que mal de filmer ce que je peux filmer, de vous partager ce que je peux vous partager. Bref, je vous mets les images des tortues et ensuite je vous mets mes courses. Rien à voir. On l'a perdu depuis un an. Ouais, on a retrouvé le père là, et c'était sur du chien de Shiva, la reine des collègues. Donc je l'ai reconnu. Oh, il m'a chié dessus, il m'a pissé dessus. Ah ouais. Tiens, ben regarde, Joanne, il a ouvert, c'est la cuisine là. Ils sont trop mignons. Moi, le même. Nous sommes des serges humaines. Qu'est-ce que c'est, Joy? C'est Jean-Patrick. Bon, du coup, je vous montre rapidement ce que j'ai pris. On a évidemment le stock de compote, le stock de yaourt. Donc, j'ai pris les petites mousses que Thibaut aime bien. J'en ai pris 2 x 8, il me semble. Il y en a là. Ensuite, j'ai pris un lot de yaourt comme ça. Il y a framboise, citron, coco, je sais pas quoi. Et j'ai pris les fameux yaourts comme ça, pâtissiers, que j'adore. Ici, on a du fromage. J'ai pris du Gouda, d'ailleurs, je vais le sortir, je vais en mettre dans la salade. Du Saint-Mauré, du Chaussée aux moines. Et ça, je l'avais déjà. J'ai pris un stock de parmesan, de la crème fraîche, 2 paquets de gnocchis. Lola avait envie de cuisiner des gnocchis. J'ai pris 2 paquets de lardons. Il y avait des promos sur les brochettes comme ça, donc je les ai prises et je me dis que dans le pire des cas, je les sortirai des pics et je les cuirai à la poêle, mais elles étaient pas chères. Et j'ai pris ces petits steaks là qu'on adore. J'ai pris 2 fois 2 pavés poivre et 2 pavés échalotes.
Là, j'ai un stock de petits shots. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est mon chéri qui m'a fait connaître ça. Et il en prenait à Londres et voilà, du coup j'ai goûté et je lui en ai pris. Visiblement Lola aime bien aussi. Donc voilà, c'est des shots d'énergie en gros. Et il paraîtrait que c'est super bon pour le système immunitaire, etc. Voilà, digestif, je sais pas quoi, bref. Donc voilà, j'ai pris ça. Là, j'ai un jus de clémentine, un jus multifruits et un jus pomme. C'est tout pour ce qui est frais. Le reste, je l'ai pas rangé de manière à pouvoir vous le montrer. On a ici un après-shampoing. Il y a un shampoing aussi quelque part, mais je sais pas où il est. On a un deuxième paquet de compotes. J'en ai mis quelques-unes dans le frigo pour remplir le bac. Du lait. Du pain de mie que je vais griller pour le petit-déj. Pour le goûter, j'ai pris des granolas. Donc ça, ce sera quand on goûte à la maison. Et quand on goûte à l'extérieur, je prends ça de manière à ce que je me retrouve pas avec du chocolat fondu partout. Pour le petit-déj, regardez ce qu'il y a. Ça n'existait pas avant chez Lidl, c'est nouveau. Il y a de la pâte à tartiner protéinée. Chocolat noisette, c'est quand même catégorie D, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'huile de palme. J'ai pas vérifié à vrai dire. Non, tournesol. Et il y avait également ça. Alors ça, je connais, j'en mettais, je faisais des crèmes dessert avec. C'est de la pâte à tartiner à la pistache. J'ai trop hâte de goûter. Pour le goûter, j'ai également pris des madeleines dans ce qui est pas chocolaté et qui va pas couler, quoi. J'ai des œufs bio, de la tomate pour mettre dans les pâtes, des petits pains grillés pour le fromage et du PQ. Du coup, là, on a ma salade que je suis en train de préparer. Ah, j'ai pris du basilic aussi. Voilà. Et il reste une pizza burger entière de notre soirée pizza d'hier. Donc on va manger ça avec la salade devant un film et au lit.